Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à toutes et à tous vous qui êtes connectés, shalom, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Je suis tellement dans la joie de vous voir connectés. Je suis en train de voir tellement beaucoup de personnes connectées ce soir. Partagez encore, taguez quelqu'un. Si tu es sur Facebook, tu prends simplement le nom de la personne, tu écris son nom et la personne va recevoir la notification que voilà, nous sommes live. Faites comme moi, partagez. Encore une fois de plus, bienvenue dans notre premier live de l'année 2023. Par la grâce du Seigneur, we made it. Par la grâce de Dieu, nous sommes là, bien-aimés. Nous avons pu entrer en 2023. C'est un plaisir, c'est un moment d'une grande joie. Et voilà. Donc, et au même moment, nous témoignons la gratitude par rapport à ce que l'Éternel a fait pour nous. Nous ne méritons pas, bien-aimés. Il n'y a rien de ce que nous pouvons faire qui mérite que nous puissions recevoir ce que nous recevons. Mais ce n'est que la grâce de l'Éternel. Amen. Alors, meilleurs vœux à toutes et à tous. Je suis le pasteur Muller Malonda de l'église Calvaire Centre Chrétien. Si c'est la première fois que tu es en train de nous suivre, bienvenue sur ce live. Nous sommes là chaque mardi, chaque jeudi et à partir des 19h juste. 19h juste, je pense que c'est le meilleur moment et nous sommes là, nous partageons la parole de Dieu et nous entrons dans la prière. Parce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 6, dans toutes choses que nous ne puissions pas nous inquiéter, mais nous présentons cela à l'Éternel par des supplications, de prières, de requêtes et des actions de grâce. Mama Paola Linda, Mama Albertine Kouchou, Mama Tonika Mabiala, Mama Myriam Dossou, la famille Mercier, Mama Tania Mayo. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Toutes les personnes qui sont connectées, que l'Éternel vous bénisse. Continuez à partager, continuez à taguer quelqu'un, bien-aimé, afin que il profite de cette grâce aussi et nous allons prier ensemble. Je vais prier et nous allons directement aller parce que nous avons beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui et prendre le temps de prier. Tendre Père, je dis merci pour ta grâce, je dis merci pour ta miséricorde, je dis merci parce que tu as permis que nous puissions venir devant toi et nous croyons déjà, Seigneur, que tu vas exaucer notre prière parce que toi tu as dit: demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Nous sommes venus devant ton trône, Papa, pour demander, pour frapper, pour chercher, Seigneur. Et nous prions et nous te supplions que tu puisses nous exaucer ce soir. Je bénis, Seigneur, la vie de tout un chacun qui est connecté maintenant ou qui viendra suivre ces lives, Seigneur. La même grâce, la même faveur qui se passe maintenant, que ça puisse se manifester, se matérialiser dans leur vie, parce que toi tu es je suis, tu es présent, Seigneur, à n'importe quel moment que nous te prions. Que la gloire te revienne à toi seul, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, là où tu es. Oui, que ça soit ainsi. Encore une fois de plus, j'étais en train de dire à une personne: je suis le pasteur Muller Malonda et c'est Abba Papa moment, les instants de la prière. Nous allons prier. Avant de prier, bien-aimés, quelques communiqués. Je suis en train d'inviter tous les enfants de Calvaire Centre Chrétien de ne pas manquer à notre premier culte de l'année qui sera ce dimanche à 12h45, bien-aimés, en culte d'action de grâce où nous allons passer le beau moment d'enseignement, d'adoration, de prière, de louange dans sa présence. Et je remercie toutes ces personnes, spécialement nos invités que nous avions tous en tant qu'enfants de Calvaire Centre Chrétien invités de participer à notre réveillon que nous avions organisé. Et merci pour avoir répondu à cette invitation. Que l'Éternel vous bénisse. Et si vous n'avez pas une église, n'hésitez pas, ne manquez pas de venir participer avec nous le dimanche. Amen, amen.
Amen. Et pour en terminer, le 9, bien-aimé, le 9, ça sera le lundi en 8. Nous commençons notre jeûne et prière de 21 jours, bien-aimé. Pour commencer bien l'année, nous commencerons notre jeûne et prière de 21 jours dans la présence de l'Éternel, bien-aimé, pour que nous puissions recevoir cela. En tout cas, que Dieu, encore une fois de plus, vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai un verset que je vais partager avec quelqu'un ce soir, bien-aimé. Tu peux prendre ta Bible là où tu es et tu vas lire avec moi 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. La parole de Dieu dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je répète, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, c'est la parole de l'Éternel. C'est le souhait de Dieu que toi tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, maman Tania, que l'Éternel vous bénisse. Maman Antonika, que l'Éternel vous bénisse. Donc, 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. Bien-aimé, l'Éternel veut que tu puisses prospérer à tous égards. Quand on dit tous égards, c'est-à-dire que dans tous les domaines de ta vie, dans tout ce que tu fais, tu dois progresser. Amen. C'est le souhait de l'Éternel. Il dit même, je souhaite que tu progresses. Je souhaite. Dieu veut que ta santé puisse aller toujours de meilleur en meilleur. Dieu veut que tes finances puissent aller de meilleur en meilleur. Dieu veut que la croissance de tes enfants puisse aller de meilleur en meilleur. Amen, bien-aimé. Dieu veut que ta spiritualité aille de meilleur en meilleur. Dieu veut que ton mariage aille de meilleur en meilleur. Donc, ton travail, tout ce que tu fais, puisse aller de meilleur en meilleur. C'est le souhait de l'Éternel. Donc, pour dire que, comme nous entrons en 2023, bien-aimé, 2023 dans ta vie doit être meilleur que 2022. Donne-moi un amen. 2023 doit être meilleur que 2022. Donc, ce que tu n'avais pas pu, tu avais l'envie de réaliser en 2022, mais que tu n'avais pas pu le réaliser, tu dois être capable de le réaliser en 2023. Amen. Tu dois être capable de le réaliser en 2023. Maman Albertine, que Dieu vous bénisse. Maman Dorcas Maouzolele. C'est le souhait de l'Éternel. Mais maintenant, il y a un problème. Quand nous lisons ces versets, vous allez constater que la Bible dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que l'état de ton âme doit prospérer avant toute autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? L'état de ton âme doit prospérer avant ta santé. L'état de ton âme doit prospérer avant toute autre chose. Pourquoi? Parce que je t'avais dit, en réalité, la Bible dit dans Job chapitre 38, en réalité, l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Donc il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Le corps c'est ce qui est physique. Le corps c'est ce qui est physique. C'est ce qui est matériel. Et ton âme, c'est ce qui dirige ton corps. Et ton esprit, c'est ce qui dirige ton âme. Donc ton âme, si ton âme est déjà prospérée, ça signifie que ton esprit est prospère. Amen. Si ton âme est prospère, ça signifie que ton esprit est prospère. Mais si ton esprit est prospère et ton âme est prospère, c'est alors que ton physique sera prospéré. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que pour que tu arrives à prospérer à tous égards, il faudrait que tu te prépares mentalement. Il faudrait que tu fasses le shift. Il faut que tu fasses le changement. Nous avons célébré, oui. Et puis New Year, une nouvelle année, une nouvelle personne. Amen. Une nouvelle année, une nouvelle personne. Une nouvelle année, une nouvelle mentalité.
Une nouvelle année, une nouvelle manière de voir les choses. Une nouvelle année, une nouvelle manière de penser. Amen. Une nouvelle année, une nouvelle manière de parler. Une nouvelle année, une nouvelle manière de réfléchir. Donc tout en toi doit changer. Tu ne dois pas simplement dire que 2023 c'est nouveau. De peur que 2023 reste nouveau et que toi tu restes toujours ancienne. Tu dois commencer à changer, bien-aimé. Bientôt nous allons entrer dans ces jeûnes et prières pendant 21 jours. Pour commander le matin. Parce que la Bible est en train de dire, je paraphrase, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Donc pour que l'Éternel agisse, pour que ces choses arrivent, il faudrait que nous recommandons cela à l'Éternel. Mais tu recommandes quoi? On dit recommande ton sort. C'est quoi tu vas recommander à l'Éternel? Alors tu dois prendre le temps, bien-aimé, de réfléchir. Tu dois prendre le temps de faire la résolution. Tu dois revoir ta vie, bien-aimé, si tu veux réellement prospérer à tous égards. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. C'est le souhait de l'Éternel. L'Éternel n'est pas en train de forcer. Il dit je souhaite. Maintenant, c'est à toi aussi de dire, oui, moi aussi je le veux, Éternel. Bénis-moi. Moi aussi je le veux, Éternel. Qu'est-ce que je dois faire? Mes finances n'ont pas marché en 2023, 2022. Comment je dois faire pour que mes finances marchent? Je n'ai pas pu avoir le mariage en 2022, mais je veux me marier. Comment je dois faire? Alors, tu dois commencer à changer. Tu dois commencer à changer. Amen, bien-aimé. Ton comportement doit changer. Ton comportement doit changer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Dieu a dit cette année, c'est une année de bénédiction. Tu sois une bénédiction. Sois une bénédiction. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une bénédiction pour les autres. Mais cette bénédiction, pour que tu l'attrapes, il faut qu'il y ait un shift. Il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Surtout si tu n'as jamais réalisé les choses que tu devais réaliser en 2022. Alors ça signifie simplement que il y a quelque chose que tu avais fait que tu n'as pas bien fait. Tu devais faire, tu n'as pas fait, ou tu avais fait, tu n'as pas bien fait. Voilà pourquoi, pendant ce 21 jours, nous allons entrer dans la profondeur de chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi cette année, j'encourage tout un enfant de Dieu d'aller consulter son Créateur. La personne qui te connaît mieux, ce n'est pas ton mari. La personne qui te connaît mieux, ce n'est pas tes parents. La personne qui te connaît mieux, ce n'est pas ton professeur. La personne qui te connaît mieux, ce n'est pas ta femme, mais c'est l'Éternel qui est le Créateur. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Créateur. On va rentrer à la source. On va rentrer à la source. Je sais que c'est vrai, tu as augmenté ta vie de prière en 2022, spécialement les 3 dernières années, les 3 derniers mois. Mais tu dois encore monter. Monte encore un peu ta fréquentation à l'église. Monte encore un peu ton temps de prière personnel. Monte encore un peu dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans l'obéissance à l'égard de l'Éternel. Change un peu ta manière de parler. Ton mariage a beaucoup struggle durant cette année. Mais pendant que tu veux vivre en paix, mais quels sont les efforts que toi en tant que personne, tu es en train de faire? C'est facile de voir la paille qui est dans l'air de l'autre. Mais toi-même, comment tu fais? Bien-aimé, ne rate pas les décollages. Ne rate pas des décollages. Sinon, tu risqueras d'avoir un peu de difficulté pour te rattraper. Amen. Maman Linda, que Dieu vous bénisse. Envoyez le cœur, bien-aimé. Commentez, je vais voir des commentaires si tu es là. Si tu comprends ce que je suis en train de parler. C'est très important. C'est très important. Dieu veut que tu puisses progresser. Dieu veut que cette année, tu puisses être béni. Que tu deviennes même une bénédiction pour les autres. Be the blessing. Be the blessing. Que tu sois une bénédiction. Donc, une personne, une jeune sœur, le mari, quand il te voit, il trouve réellement le bonheur. En toi, tu es une bénédiction.
L'homme, quand une femme te marie, il trouve que réellement cet homme m'a apporté du bonheur. Ou cet homme a fait manifester le bonheur qui était en moi. Parce que c'est la femme qui est le bonheur. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais pour que cette bonheur se manifeste, il faudrait qu'il y ait cette connexion. Quand ensemble, ils sont ensemble, toi tu actives maintenant la bénédiction qui est dans cette femme-là. Et maintenant tu trouves le bonheur. Et vous deux, vous expérimentez ce bonheur. Dans le quartier là où tu vis, dans ta famille, bien-aimé, dans le mariage là où tu es, il faudrait qu'on sente cette bénédiction. À l'église là où nous sommes, on doit sentir cette bénédiction. Est-ce que les gens peuvent témoigner de toi? Ah, Maman Linda, moi si malamu. Maman Dorcas, moi si malamu. Maman Tania, moi si malamu. Maman Myriam, une belle femme, une bonne femme. Est-ce que les gens peuvent témoigner de cela? Les gens peuvent dire cela de toi. À ton absence, pas en ta présence. Na misu na yote, metango bango yozate. Na in front of you. But when you are not there, people can say that about you. That you are a good person. Est-ce que les gens peuvent dire ça quand toi tu n'es pas là? Parce que les gens viennent simplement, ils le disent quand tu es en leur présence. Amen. Quand tu es en leur présence, les gens maintenant commencent à dire ça. Mais quand tu n'es pas là, est-ce que les gens peuvent dire cela de toi? S'ils ne le disent pas, bien aimé, cette année, mets ça parmi tes objectifs. Partout moi je vais passer, que les gens m'apprécient. Partout moi je vais passer. Qui ne t'apprécie pas en forçant, qui ne t'apprécie pas en faisant semblant. Que ça n'est pas un défi. Ce n'est pas un... Non, mais tu le fais dans le sens que j'ai dit, c'est-à-dire que tu changes. Et tu changes. Et dis, prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça signifie que ton intérieur puisse prospérer. Afin que ça influence l'extérieur. Nous avons tendance à faire pleurer aux gens de l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, ce n'est pas comme ça. La main gauche est en train de donner, la main droite est en train de murmurer. Tu donnes à quelqu'un, mais tu l'insultes à l'intérieur. Tu lui fais voir simplement les dents. Non, ce n'est pas ça. Sinon, bien aimé, notre slogan, ça deviendra un slogan. Une année de bénédiction deviendra un slogan. La grâce de l'Éternel deviendra un slogan. Je parle à quelqu'un. Tu ne voudras pas, il ne faudra pas, bien aimé, que 2000 janvier, comment on appelle ça? Il ne faudra pas que le 31 décembre, qu'on se retrouve encore, on va célébrer et toi tu seras dans le même état. Le projet avorté, le voyage avorté, le document tu n'as pas trouvé, le mariage ça ne vient pas. L'entreprise que tu devais créer, ça ne se crée pas. La santé, ça ne s'améliore pas. Tu vas prendre le temps de t'observer toi-même. Tu vas prendre le temps de te regarder toi-même. Je veux répéter certaines choses, peut-être que je parlerai le dimanche. Tu ne peux pas faire semblant de soi-même. Tu ne peux pas faire semblant de soi-même. Tu connais les problèmes qui te dérangent. Tu connais ce que les gens n'aiment pas de toi. Tu connais ce que ton mari n'aime pas de toi. Alors n'attends pas le milieu de l'année. C'est maintenant, right now. C'est maintenant le temps pour toi de changer. C'est maintenant d'apporter les améliorations. Moi là, si mes esprits là montent, non bien aimé, ce n'est pas ça. Un enfant de Dieu n'a pas des esprits à part l'esprit de Dieu. Un enfant de Dieu, n'est-ce pas, j'ai toujours dit ça, il n'est pas dirigé par le sentiment, il est dirigé par la parole de Dieu. Amen, amen. Maman Clarisse Djeka, que l'Éternel vous bénisse. Maman Jetou la belle, God bless you. Taguez encore quelqu'un, continuez à partager. C'est très important, bien-aimé. Tu sais, en anglais, on dit « We have to be intentional ». Pour que ces choses puissent se réaliser, on doit être conscient. On doit prouver, on doit démontrer cette volonté du changement. On doit démontrer cette volonté de la réussite.
d'abord c'est toi. Ta vie c'est toi d'abord. C'est pas le pasteur, c'est toi. C'est pas ton mari, c'est toi. C'est pas ta... Alors je disais que pour que tu arrives à changer, pour que tu deviennes une nouvelle personne, pour que tu arrives à réussir en 2023, bien-aimé, l'une des choses que tu dois arriver à faire, c'est quoi? C'est arriver à stopper de se focaliser dans la vie de l'autre, de copier les autres, de regarder les autres, de continuer à se plaindre par rapport aux autres, de continuer à critiquer les autres, de continuer à condamner les autres. La vie de l'autre ne te concerne pas. Je vais choquer quelqu'un pour dire que même dans le mariage, bien-aimé, tu n'es pas à chaque fois qu'il y a un problème, tu pointes l'autre. Non. Cherche à comprendre quelle est ma part de choses. Quand cette histoire est arrivée, ma part de choses, c'était quoi? Parce que c'est facile de voir les défauts de l'autre. C'est facile de voir les défauts de l'autre. La Bible dit c'est facile de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. À chaque fois que tu regardes la paille qui est dans l'œil de l'autre, tu sais ce que ça fait? À la fin de compte, tu te concentres à regarder l'autre. Tu te concentres à regarder l'autre. Et tu n'as même pas le temps de regarder ta propre vie. Tu n'as même pas le temps de te regarder soi-même. Et ce qui va se faire, c'est que tu passes tout ton temps à chercher à corriger les autres pendant que le problème, c'est toi. Pendant que le problème, c'est pas les autres. Tu te plains, tu vas passer plus de temps à te plaindre en critiquant et en regardant les autres, mais toi-même, et tu passes ton temps. Et par conséquent, ta vie ne change pas. Amen. Au lieu de fournir des efforts, tu vas commencer à attendre que les autres puissent venir t'aider. J'ai toujours dit, quand une personne, même il tombe dans l'eau, il est en train de se noyer, faire naufrage, et il a besoin qu'on puisse l'aider, il doit tendre la main. Quand il tend la main, et toi tu viens, tu tires cette main, tu vas lui soulever, et c'est comme ça que tu vas lui pull off the water. C'est comme ça que tu vas lui soulever hors de l'eau. Amen. Il y a l'expression même de gens de ce monde qui disent « Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. » Commence d'abord à travailler sur toi. Commence d'abord à travailler sur ta propre vie. Avant de condamner ton mari, avant de condamner ton frère, avant de condamner la société, avant de condamner ton pays, commence d'abord à travailler. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, même dans le pays, on regarde comme ça, non, ce pays ne va plus s'arranger. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour ton pays? Qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays? Cette église, elle est mauvaise, mais qu'est-ce que toi tu as fait par rapport à cette église? Qu'est-ce que toi tu as fait? Ta part de choses, c'est quoi? Non, se marie ici, mais qu'est-ce que toi tu as fait de ta part, de ton côté à toi? Amen. Donc tu vas voir que si jamais tu es en train de te concentrer, ne te concentre pas dans la vie de l'autre. Ne regarde pas l'œil de l'autre, la paille qui est dans l'œil de l'autre. Toi, concentre-toi. Toi, arrange d'abord. Toi, sois un exemplaire. Toi, marche trop bien. Et tu vas voir que parce que toi, tu marches très bien. Parce que toi, tu fais de bonnes choses. Parce que toi, tu es devenu une nouvelle personne. Tu vas impacter les autres. Amen. Tu vas impacter ceux qui sont à côté de toi. Dieu n'a pas besoin de deux Jésus. Dieu n'avait pas besoin de deux Moïse. Dieu n'avait pas besoin de deux Gédéon. Une seule personne change la société. Une seule personne change toute une communauté. Amen. Alors c'est très important, j'aimerais dire à un enfant de Dieu. Ne continue pas à passer ton temps à se focaliser sur la vie des autres. Ne passe pas ton temps à regarder ce que les autres font, spécialement dans le cadre de le critiquer. Non, tu passes ton temps. Tu verras janvier passer, février passer, mars passer, et on arrive au mois de décembre. Et puis tu vas continuer à condamner ton mari, tu vas continuer à condamner ta femme, tu vas continuer à condamner tes enfants, tu vas continuer à condamner ton pays, tu vas continuer à condamner ton travail, tu vas continuer... Non, bien-aimé, focalise-toi sur toi. Focalise-toi sur ce qui te concerne. Amen. Focalise-toi sur ce qui te concerne. Tu dois savoir qu'en 2023, j'ai une mission que Dieu m'a donnée. I have an assignment. Dieu t'a donné une mission. Tu as un travail à faire que Dieu t'a envoyé. Sur la terre, Dieu t'a envoyé faire une mission.
Dans cette église, Dieu t'a envoyé pour faire une mission. Dans ce pays, Dieu t'a envoyé pour faire une mission. Et tu n'accompliras jamais cette mission. Regarde, j'ai toujours dit à mes enfants, j'ai toujours donné un exemple ici et je parle à mes enfants. Quand il y a quelque chose de sale, à supposer, elle vient de l'école, elle vient trouver que les assiettes sont sales, on n'a pas lavé. Elle dit, bon, ma soeur va laver. L'autre dit, mon frère va laver. L'autre dit, maman va laver. L'autre dit, l'autre va faire. Ces assiettes-là risquent de demeurer sales en cet endroit-là. Tu trouves un morceau de papier, tu es en train de marcher. Tu entres à la maison, tu trouves un morceau de papier. Si tu ne ramasses pas ces papiers pour jeter, tu dis que non, l'autre va ramasser. Tu risqueras de voir que l'autre aussi ne ramassera pas parce que l'autre aussi croira que toi tu vas ramasser. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est la même chose, bien-aimé. Donc quand toi tu es focalisé à regarder simplement ou attendre que l'autre puisse faire, tu attendras que l'autre fasse et pendant que l'autre attend que toi tu le fasses. Et par conséquent, personne ne le fera. Le temps passe, les choses ne changent pas et à la fin des comptes, tu vas te plaindre, tu vas dire l'autre est mauvais. Et l'autre va se plaindre, il va dire toi tu es mauvais. Amen. Or, entre vous deux, il n'y a personne qui est mauvais, mais simplement parce qu'on attendait que l'autre fasse, que l'un le fasse. Alors, c'est très important de comprendre qu'en 2023, change ta manière de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. Concentre-toi sur changer toi-même. Quand un problème arrive, ne cherche pas à condamner l'autre. Cherche à savoir d'abord quelle est ta part des choses. Quand les choses ne marchent pas, ne regarde pas simplement que non, ce sont les oncles, ce sont les tantes, ce sont les ceci. Est-ce que toi-même, tu as pris le temps de prier? Oui, il y a les sorciers. Mais si toi, tu pries, je crois que ces sorciers n'auront pas de puissance sur toi. Mais c'est parce que ta vie de prière a baissé. C'est parce qu'à l'église même, tu ne sais pas quelle est... Je ne sais même pas la dernière fois que tu étais à l'église. Je ne sais même pas la dernière fois que tu as prié toi-même sans qu'on puisse te demander de prier. Est-ce que sans Abba Papa, toi-même, tu prends le temps de prier? Maintenant, quand le sorcier vient t'attaquer la nuit, les sorciers, c'est leur travail. Lui, il fait très bien son travail. C'est toi qui ne fais pas très bien ton travail. Amen. Na côté la bangote, mais na lobakaka. Amen, 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 enfant de Dieu. Je ne prends pas la part, je ne prends pas une partie prise pour le sorcier, mais je parle simplement. Amen. Le sorcier fait ce que lui connaît mieux faire, c'est d'ensorceler, c'est de t'étrangler la nuit pendant que toi tu dors. Maintenant, toi tu négliges et tu laisses la porte ouverte. Et le diable fait quoi? Il entre. Le sorcier fait quoi? Ils entrent. Amen. Bro, c'est que Dieu t'épargne. Je prie que l'Éternel te donne la force. Je prie que le Saint-Esprit puisse être ton ami fidèle. Oui, quand tu sens que non, tu es fatigué, c'est que tu dois faire se monter dans la prière. Même quand tu n'as pas envie de prier, tu dois assujettir ton âme. Tu vas dire, mon âme, je t'ordonne que nous puissions prier. Mon corps, je t'ordonne que nous puissions prier. Même quand tu n'as pas envie de partir au travail, tu pars. Même quand tu n'as pas envie de suivre les lives, tu vas suivre. Même quand tu n'as pas envie de faire quelque chose du bien, même par semblant, fais-le. Ça doit commencer quelque part. We have to start somewhere. Amen, bien-aimé. Toi, fais ce que toi, tu dois faire très bien de ton côté. Et laisse l'autre aussi faire ce qu'il est meilleur de faire de l'autre côté. Si lui, il calomnie, fouille-le. Ce qui attend à Kakimaye. Si lui, il calomnie, fouille-le. Toi, continue à prier. Toi, continue à faire ce qui est du bien. Jette des éloges. Quand lui critique, toi, tu encourages. Toi, tu jettes des fleurs à deux personnes. C'est comme ça que ça doit commencer. C'est comme ça que nous devons changer. Spécialement en m'adressant aux enfants de Calvaire Centre Chrétien. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Yedidia, que l'Éternel te bénisse. Yedidia Bolingo. Maman Jetou, que l'Éternel vous bénisse. Pielvi, que l'Éternel vous bénisse. Fronika Paya, ma fille, God bless you. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un qui est en train de comprendre ça? N'est-ce pas, bien-aimé? C'est une réalité que tu dois comprendre.
Laisse les autres font ce qu'ils font. Et toi aussi de ton côté, fais ce que Dieu t'a donné comme assignment. Fais-le bien. Fais-le bien parce que quand toi tu fais, toi tu es un bénédicteur. Toi tu es un bénisseur plutôt, je peux dire. Toi tu es un bénisseur. Toi, you carrying blessings. You carrying blessings to bless others. Toi tu es une bénédiction. Alors la bénédiction n'est pas n'importe qui. Et la bénédiction ne marche pas n'importe comment. La bénédiction n'ouvre pas la bouche n'importe comment. La bénédiction ne regarde pas, n'attend pas l'autre. Mais la bénédiction, c'est lui qui est le premier. C'est lui qui est la pièce motrice. Donc toute l'attention est tournée vers toi. Alors fais-le bien. Le monde te regarde. Le monde t'observe. Aujourd'hui, on connaît que tu es chrétien. Tu pars à l'église chaque jour. Tu es à l'église. Chaque live, tu es connecté. Mais ta vie ne change pas. Quel est le message que tu lances? Amen. Quel est le message que tu lances? Donc, changeons notre manière de faire les choses en 2022. Amen. En 2023 plutôt. Changeons notre manière de faire les choses. Faisons mieux. Faisons mieux. Parce que Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Dieu veut que nous puissions prospérer. En d'autres termes, Dieu nous a donné l'opportunité de réussir. Mais c'est à nous de saisir cela et de le mettre en pratique. Amen, amen. Que quelqu'un commence à prier maintenant. Que quelqu'un commence à prier maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous disons merci à l'Éternel, lui qui nous a fait voir ce jour. Nous disons merci à l'Éternel, lui qui nous a fait traverser cette année. Nous disons merci à l'Éternel pour ce bienfait. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer, Papa, reçois l'honneur, reçois la louange, la magnificence. Sois élevé dans ma vie, sois élevé dans la vie de mon épouse, sois élevé dans la vie de mes enfants, sois élevé dans la vie de ma soeur, mon frère connecté maintenant. Seigneur, sois élevé. Toi qui ne cesses de nous faire du bien, malgré notre état d'âme, nos états d'âme, malgré ce que nous sommes, tu nous as pas abandonnés. Tu es là toujours pour nous protéger. Toi qui combats pour nous, les combats visibles et invisibles. Le matin même, il y a combien de personnes, combien d'accidents nous avons pu voir, mais toi tu nous as épargnés. Nous sommes partis, nous sommes rentrés. Il y a quelqu'un qui est au travail maintenant. Il a quitté la maison, il est arrivé au travail. Papa, toi, tu l'as protégé. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à trouver quelque chose à mettre sous la dent. Mais toi, tu nous as bénis. Nous avons pu manger. Nous avons un endroit pour dormir. Qu'est-ce qu'on peut encore te donner? Voilà pourquoi nous disons, Papa, sois encore élevé. Sois encore exalté. Au-dessus de tout, Seigneur, occupe la première place. Dans ma vie, Seigneur, je dis, sois encore élevé. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Oh, alléluia, 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 alléluia à l'agneau immolé. Dis merci à Jésus-Christ. En tant que fils, Seigneur Jésus, je dis merci. Toi qui as abandonné le trône et puis tu as donné ta vie. Afin que moi, aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. J'ai ce que je deviens ce que je suis aujourd'hui. Co-héritier, oh Rabrossé. Merci Seigneur pour cela. Merci dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimé, tu commences à prier maintenant. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. J'ai plus besoin de toi. J'ai plus besoin de toi. En 2023, je veux être une nouvelle personne. Mais seul, je ne peux pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. Et est-ce que quelqu'un peut prier? Tu t'abandonnes. Je disais que le Créateur de cieux et de la terre, ton créateur, c'est lui qui te connaît mieux. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas tes parents, mais Dieu le créateur, c'est lui qui te connaît mieux. Et pendant ce temps, tu es en train de prier. Pendant ce temps, tu es en train de demander, Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, donne-moi la forme qui me convient. Toi, tu es le potier, moi je suis la vase. Je veux être une vase d'honneur. Je veux être le vase d'honneur que toi tu vas utiliser quand les invités viennent, quand tu as besoin. Par conséquent, donne-moi la forme qui me convient. Dans le nom de Jésus, quelqu'un en train d'élever sa voix, quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Dis, Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi.
Seigneur, transforme-moi. Seigneur, donne le capacité qu'il n'y en avait pas en 2022. Donne-moi encore le capacité que je n'avais pas pour accomplir la mission que tu m'as envoyée. Oui, Seigneur, change-moi, transforme. Prends ce qui est mauvais, enlève, remplace par ce qui est bon. Seul, je n'arrive pas. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je te donne l'autorisation. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, c'est que mon Père n'a pas sémé sera déraciné. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Dire que tout ce qui est œuvre du ténèbre, que tout ce qui est œuvre de la chair, que tout ce que j'ai hérité qui est du mal de mes parents, que ça libère maintenant. Je ne veux plus le faire. Tu confesses par ta bouche. Tu confesses par ta bouche. Tu dis, je vais changer, je vais changer, je vais changer. Je ne veux plus parler du mal. Je ne veux plus insulter. Je ne veux plus calomnier. Je ne veux plus penser à chaque fois négativement par rapport aux autres. Et commence à citer cela. Commence à citer cela. Et tu es en train de le refuser. Tu ne cites pas simplement, mais tu le refuses. Matongi Naboy. Si tu étais sorcière, si tu étais sorcier, tu dis à partir d'aujourd'hui, je renonce à cela. Je ne veux plus planer la nuit. Je ne veux plus planer la nuit. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Quelqu'un en train de prier. Quelqu'un en train de prier. Somebody's praying right now. Somebody's praying, somebody's praying, somebody's praying. Tu es en train de prier. Renonce, renonce, renonce à tout ce qui est du mal. Tu es en train de renoncer. À tout ce qui est du mal, tu es en train de renoncer. Irabrose, makeyandereba. La Bible dit ce que mon Père n'a pas semé sera déraciné. Oui, que tout ce qu'on a implanté quand tu ne savais pas, que cela puisse être déraciné ce soir. Que ça te libère maintenant. Que ça te libère maintenant. Toute mauvaise sémence qu'on avait mis en toi, c'est en train d'être libéré dans le nom de Jésus. Libéré, 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 libéré. Ikareba brose, mandereba. Libéré maintenant, libéré maintenant. Que ça te libère, que ça te libère, que ça te libère. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Et dans la même attitude, bien-aimé, tu es en train de prier que tout ce qui est en train de bloquer l'accomplissement de la mission de Dieu dans ta vie, que tout ce qui est en train de bloquer la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie, que tout ce qui est en train de bloquer ton héritage, bien-aimé, que tu possèdes ton héritage, tu es en train de couper cela. Cette main qui bloque, tu le coupes. Cette personne qui est en train de se mettre comme barrière, tu le coupes, bien-aimé, tu le coupes. Envoie le feu dévorant, et Jésus, ça prend. Ces personnes qui lâchent ta vie, qui lâchent ta santé, qui lâchent les promesses de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ce qui bloque la progression de ta vie, que ce qui bloque l'épanouissement de ta vie, que ce qui bloque la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie, ce qui est en train de slow down cela, oh là où ils sont maintenant, tu envoies le feu dévorant, ça le consume, ça le consume. Nous sommes en train de prier que ce qui est en train de bloquer la vie de mes enfants, ma propre vie, mes finances, la vie de mon épouse, j'envoie le feu dévorant là où vous êtes, que vous puissiez être consumé là où vous êtes. Si vous ne lâchez pas dans les lieux arides, je suis en train d'envoyer la sécheresse dans votre camp dans le nom de Jésus. Que tout ce que vous avez planifié contre moi, retour à l'expéditeur. Je dis back to the sender. Oh, je renverse toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre ma vie, la vie de mes enfants, toutes les pièges que l'ennemi avait orchestrés, lui-même en train de tomber sur ses propres pièges au nom puissant et glorieux de Jésus. Quelqu'un en train de prier avec moi. Quelqu'un en train de prier avec moi. Je sens l'envie de prier. Bien-aimé, prie, 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 prie. Ne prends pas ce temps à la légère. Ne passe pas ton temps simplement. Tu es en train de prier, tu es en train de déclarer. Parce qu'il y a des gens, je dis ceci, les gens parlent beaucoup de mal de toi. Les gens sont en train de faire des imprécations. Le sorcier cherche à te faire du mal. Mais ça signifie quoi? Tes prières doivent dépasser la quantité de mauvaises paroles qui ont été prononcées contre ta vie. That's why you have to pray. You pray as you mean it. Tu dois prier plus fort. Tu dois prier plus puissant. Tu vas prier plus longtemps, bien-aimé. Au-delà de ce que l'ennemi est en train de faire contre ta vie. C'est comme ça que tu verras les résultats dans ta vie. C'est comme ça que tu verras les changements. Mais si tu pries moins par rapport aux quantités de malédictions qui ont été relâchées dans ta vie, des blocages qui ont été relancés, des paroles qui ont été relancées, tu ne verras pas les changements. Voilà pourquoi j'encourage un enfant de Dieu
de continuer à prier, de monter encore, de monter encore. Tu es en train de renverser ceux qui sont assis sur ton trône, qui est en train de renverser ceux qui sont assis sur les autels, qui ont été construits, qui est en train d'être alimenté contre toi. Tu le renverses au nom de Jésus. Tu le frappes au nom de Jésus. Que la terre souffre, que la terre les avale dans le nom de Jésus. Ceux qui se lèveront contre tes enfants, que la terre les avale dans le nom de Jésus. Ceux qui se lèveront contre ta santé, oh, que la terre les avale au nom puissant et glorieux de Jésus. Que toutes les incantations qu'on a fait contre ta famille, oh, je les déclare nulles et sans effet au nom puissant et glorieux de Jésus. En 2023, vous n'avez pas d'autorité. En 2023, vous n'avez pas de puissance dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. C'est là dans le nom de Jésus. Parce que je ne vous appartiens pas. Je suis un enfant de Dieu. Je ne vous appartiens pas. Je suis co-héritier du Christ. Je suis le fils du promesse, le fils d'Abraham. Je suis lié aux promesses de Dieu. Irabrosema, Igabrasema. Tu es en train de prier que toutes les promesses que Dieu a promis dans ta vie en 2023, tu le reçois maintenant. Tu les appelles maintenant. Que ça se réalise au nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis en train de rappeler maintenant. Je m'en vais arracher toutes les promesses que Dieu a promis pour moi. Je m'en vais recevoir tout ce que l'Éternel a prévu pour moi. En 2023, ça ne me passera pas outre. En 2023, je le recevrai. En 2023, je vais palper cela. En 2023, ça va se matérialiser. Je ne passerai, je ne louperai pas aucune seule promesse dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je reçois cela. J'ai dit je reçois cela. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que toutes les promesses que l'Éternel a prévues dans ta vie, tu le reçois maintenant au nom de Jésus. Tu ne passeras pas outre, tu ne passeras pas outre. Tu es en train de recevoir, tu es en train de recevoir au nom de Jésus, que ton ciel puisse être favorable. Je suis en train de prier pour quelqu'un. C'est que Dieu a prévu pour toi. L'ennemi ne volera pas. Cette année, l'ennemi ne volera pas. Il passera outre. Frappe-le d'aveuglement là où tu es. Frappe-le d'aveuglement là où tu es. Frappe-les d'aveuglement là où tu es. Au nom de Jésus, ils sont frappés d'aveuglement. Ils ne te verront pas. En 2023, tu es en train de disparaître dans leur radar. Ils vont te chercher, ils ne te trouveront pas. Yes, yes, yes. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Dans leur radar, ils ne te verront plus jamais. Dans leur radar, ils ne te verront plus jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un maintenant. La Bible dit, on te fera la guerre, on ne te vaincra jamais. Je déclare l'échec dans la vie de tes ennemis. Ils vont faire des complots, mais ça ne va pas réussir. Ils vont dire, qu'est-ce qui s'est passé avec Jétou? Qu'est-ce qui s'est passé avec Clarisse? Qu'est-ce qui s'est passé avec Antonica? On ne le voit plus parce que tu es en train de disparaître. Mercier est en train de disparaître. Oui, 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 oui. Esther est en train de disparaître. Albertine est en train de disparaître. Je ne sais pas qui est connecté du côté de YouTube. Mais je suis en train de prier maintenant. Tu es en train de disparaître. Tu es en train de disparaître dans leur marmite. Là où ils partent toujours te regarder. Maintenant là tu sors. Maintenant là tu sors. Maintenant là tu sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es en train de dire je sors de toutes ces marmites. Je sors de tous ces endroits. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Imabrasaka, Ikebrese, Mandere baba baba, e baba 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 baba, e baba 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 baba, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la faveur de Dieu te localise, que la miséricorde de Dieu puisse être ton partage, que la grâce de Dieu puisse être ton partage, que ton ciel s'ouvre en 2023, avant que nous puissions atteindre la moitié, avant que nous atteignions le mois de juin, que quelqu'un commence à témoigner la grandeur de Dieu, que quelqu'un commence à recevoir son miracle. Dans le nom de Jésus, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Au nom puissant et glorieux de Jésus.
afin que tu puisses être réellement une bénédiction aux autres. Ta bénédiction ne te loupera pas. Je dis ta bénédiction ne te loupera pas. Et ça va se matérialiser afin que tu impactes la vie des autres dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Toi dont tes entrailles étaient fermées pendant longtemps, marié officiellement, je débloque tes entrailles maintenant au nom de Jésus. En 2023, tu accoucheras. Décembre, tu vas venir témoigner la grâce de Dieu avec cet enfant-là. Le 31, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ibraseke Indaraba. Ceux qui sont en train de traverser de périodes financièrement difficiles, en 2023, tout a été débloqué maintenant. Dans le nom de Jésus, reste simplement à l'écoute et sous les instructions de l'Éternel. Et tu verras ta vie commencer à changer. Ta vie commencera à changer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ikabrasé. C'est 3 sujets que je priais maintenant que l'Éternel m'a mis à cœur maintenant. Irabrasé. Thank you, Father God. Merci pour ces instants. Merci pour avoir agi dans notre vie. Merci pour cette parole. Et nous déclarons qu'en 2023, nous serons de nouvelles personnes. En 2023, nous serons non pas simplement dans une nouvelle année, mais de nouvelles personnes. Et nous allons recevoir cette bénédiction que tu as prévue pour nous. Aucun enfant de Calvaire Centre Chrétien, aucun enfant de l'ami de Calvaire Centre Chrétien, de partout dans le monde là où ils sont, Seigneur, il ratera cette grâce. Il ratera cette grâce. Ils vont le recevoir, ils vont le saisir dans le nom de Jésus. Et nous rendons hors de temps de nuire. Cette année, ça sera une année de repos où nous allons expérimenter simplement ta gloire. Nous allons avancer de gloire en gloire, papa. Ça ne sera pas comme les années antérieures. Et c'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La protection divine sur tes enfants, papa. La protection physique sur tes enfants, papa. Ikabrosé. La bénédiction au niveau de l'âme. La bénédiction au niveau de l'esprit. La bénédiction au niveau physique. Dans tous les domaines, comme tu as dit, dans le nom de Jésus. Progresser, reçois cela et que cela puisse être notre partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Que l'Éternel vous bénisse. Je disais que l'Éternel nous bénisse tous. Merci d'être connectés ce soir. Alors, pour ceux qui venaient de se connecter encore en retard, j'étais en train de dire que désormais, nos lives seront à partir de 19h à 20h, chaque mardi, chaque jeudi. La semaine prochaine, déjà à partir du 9, nous commençons notre 21 jours de jeûne et prière, bien-aimés. 21 jours de jeûne et prière pour commander le matin de 2023. Amen, amen. Yedidia Bolingo. Waouh. John Benoît Moulamba, que l'Éternel vous bénisse. Waouh, vous étiez tellement nombreux. Papa Christian, que l'Éternel vous bénisse. Isaac Nayala, God bless you. Donc c'est ça, on va commencer notre jeûne de prière et là la prière va commencer de 5h45 et puis à 19h on sera encore live. Il y aura plus des instructions que nous allons donner. C'est dimanche, ne ratez pas notre premier culte de l'année 2023 dans la présence de l'Éternel. Nous avons passé de beaux moments d'enseignement et toute autre chose. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de quelque chose, une prière, une requête, quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche sur ton écran. Si c'est la première fois que tu t'es connecté, nous sommes tellement contents. Que l'Éternel te bénisse. Je suis le pasteur Muller Malonda de l'église Calvaire Centre Chrétien. C'est les lives de l'église Calvaire Centre Chrétien. Abonne-toi sur notre page, aimez aussi la page et puis abonne-toi sur la chaîne YouTube Muller Malonda Ministries, afin que tu continues à suivre toutes les édifications et le meilleur message que nous sommes en train de donner de la part de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le jeudi. Le jeudi encore, ne ratez pas à 19h juste. Allez, ciao pour l'instant.